Imaginez un monde où tout ce qui nous entoure, nos infrastructures, nos transports et nos systèmes de communication, dépend d'une seule ressource, l'énergie. Donc 80% d'énergie fossile carbonée. Aujourd'hui, cette énergie est à la base de tout notre fonctionnement, mais elle devient aussi de plus en plus rare et précieuse. Nos sociétés doivent désormais relever un défi colossal, se décarboner, pour lutter contre le dérèglement climatique ou tout simplement car les réserves, et en particulier de pétrole conventionnel, s'épuisent rapidement. Face à cette perspective, deux visions extrêmes tendent à s'imposer. Soit une vision pessimiste, la collapsologie, où notre société s'effondre faute de ressources, et une vision optimiste, le technosolutionnisme, où la technologie nous sauve en apportant des solutions inédites. Mais, quelle est la voie alors à suivre ? Dans notre livre, nous argumentons qu'il est raisonnable d'envisager une voie médiane. À l'aune des enseignements de la théorie des organisations, qui remontent aux travaux d'Adam Smith et jusqu'aux travaux d'Edith Penrose sur l'avantage concurrentiel, toutes ces recherches montrent que les ressources rares, aujourd'hui l'énergie en particulier, déterminent la compétitivité des entreprises dans le temps. En ce sens, la décarbonation, c'est-à-dire la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, n'est possible qu'en changeant trois grandes choses. D'abord, il s'agit de démondialiser les flux physiques pour rapprocher les sources de production des lieux de consommation. Ensuite, il s'agit de prévoir la compensation par la main-d'œuvre des processus de production impliquant de repenser la localisation des connaissances et des personnes physiques. Enfin, il s'agit de promouvoir une coopétition énergétique où des entreprises traditionnellement concurrentes coopèrent pour innover ensemble sur le plan énergétique. Ces trois axes sont essentiels pour réellement transformer nos économies et réduire notre empreinte carbone. Mais ils demandent une vraie prise de risque et des investissements dans des innovations de rupture. C'est un pari pour l'avenir, mais aussi une opportunité pour les entreprises de se démarquer et de réussir leur transition énergétique d'ici 2050. C'est pourquoi nous invitons les entreprises à repenser l'ensemble de leur chaîne de valeur, du fournisseur jusqu'au client final, et donc selon le scope 1, 2 et 3. Par exemple, en choisissant des moyens de transport moins énergivores, comme le train ou le bateau, ou en adaptant leur stratégie de localisation pour optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles. Mais si l'augmentation des coûts de l'énergie conduit à une démondialisation inéluctable des flux physiques, la mondialisation des flux non physiques n'est pas impactée par ce changement de paradigme, car beaucoup moins énergivore. Si ce sujet vous intrigue, n'hésitez pas à en apprendre plus dans l'ouvrage Management stratégique, créativité et transition, publié par la FNEJ sous la direction de Sophie Bollinger et Véronique Schaeffer.